Europe. 7h14, Patrick Cohen. Le vrai faux, Géraldine Wassner, est le défi des réfugiés climatiques. Alors que le sommet climat doit rassembler demain à Paris 2000 dirigeants et célébrités, des députés poussent à l'action et réclament un statut de réfugié climatique. Nicolas Hulot se dit ouvert à la réflexion. Les migrations climatiques et environnementales sont aujourd'hui le premier facteur de migration sur la planète. Ces questions mettent à l'épreuve notre solidarité. Les migrations climatiques, premier facteur de migration de la planète, c'est vrai ou c'est faux ? Ça dépend de quoi on parle. Si c'est de l'ensemble des gens qui ont dû l'an dernier fuir leur domicile, alors oui, selon l'Office des migrations internationales, un peu moins de 7 millions de personnes ont été chassées par des guerres, des persécutions en 2016 et 24 millions l'ont été à cause d'une catastrophe naturelle. Donc en termes de flux, c'est bien la première cause de migration. Seulement attention, ce ne sont pas des migrations permanentes. La plupart du temps, les gens se déplacent de quelques kilomètres pour un temps court. Ils reviennent quand l'aléa climatique est passé. Le typhon Nocten aux Philippines, par exemple, a contraint 2,5 millions de personnes à l'exil l'an dernier. Quelques semaines plus tard, elles étaient toutes revenues. C'est pour ça qu'on ne parle pas de migration, mais de déplacements qui ont lieu dans des régions où les catastrophes sont fréquentes. On sait que le réchauffement augmente l'intensité, la fréquence de ces événements, mais on ignore dans quelle proportion, car d'autres facteurs expliquent le nombre plus important de déplacés. La population qui augmente, la densité urbaine, le défi politique est énorme pour les pays concernés en termes de développement, d'adaptation, mais il le restera même si un statut de réfugié climatique est créé. Aujourd'hui, il n'existe pas ce statut, Géraldine. Non, en droit, un réfugié, c'est quelqu'un qui fuit les guerres, la persécution. 22,5 millions de personnes dans le monde ont ce statut et 40 millions d'autres ont été déplacées dans leur propre pays. Au total, 65 millions de personnes sont déracinées à cause des conflits. On ne sait pas combien le sont à cause du climat, car la statistique ne recense que ces flux après des catastrophes, mais les changements plus lents, les sécheresses, la dégradation des sols ne sont pas pris en compte. On les considère toujours comme des aléas agricoles, donc économiques. Ensuite, toutes les causes s'entremêlent, les conflits causés par ces déplacements, la défaillance de pouvoir politique. On manque cruellement de données, en fait, ce qui empêche d'agir à la fois auprès de ces déplacés, mais aussi auprès de ceux dont on ne parle jamais et qui n'ont ni la force ni les ressources financières pour partir. C'est pour ça que les gouvernements restent réticents à propos d'un statut spécifique de réfugiés climatiques. Il pourrait concerner, c'est vrai, des populations dont l'atoll risque de disparaître avec la montée des eaux, mais au-delà, ils risquent aussi de dédouaner de leurs responsabilités des pays qui ne font rien ou pas grand-chose en termes de prévention. Merci à vous, Géraldine Wassner, et à demain. Europe. Europe 1.